Bonjour à tous. Alors je vais répondre à cette question de Claude Ratignier. Alors déjà reprenons la base. J'explique depuis des années que même une union des droites, hypothétique, même un programme commun, super hypothétique, même un candidat unique dans le cadre d'une équipe de France, enfin, c'est un petit peu le plan de GL Citoyen à l'époque et aujourd'hui du NFD, super hypothétique, eh bien ne suffirait pas d'abord à gagner, mais surtout à pouvoir changer les choses. Pourquoi ? Parce que ce qui est fondamental, encore plus important au fond que l'union des droites, c'est le programme. Et ce programme doit changer et doit réformer en profondeur la Ve République. C'est la base. Et ce qui me dérange, et ce que je signale depuis des années, ce qui est aussi une des raisons de mon boycott complet de la part des politiciens, des partis et même des influenceurs protecteurs du système, ce qui m'étonne, c'est que dans aucun des programmes, même de notre camp, du camp national, il y a les éléments qu'il faut pour vraiment casser, on va dire, la dictature idéologique que nous subissons. Donc pour répondre à Claude, d'abord c'est pas je bâtis, c'est nous avons bâti depuis longtemps. Les bases programmatiques de GL Citoyen sont les mêmes que celles du NFD, à savoir un Big Bang institutionnel, une réforme profonde de la Ve République, une réforme profonde de la justice, non pas simplement on va durcir les lois, parce que je l'ai dit 100 fois, durcir les lois ne servira à rien, puisqu'elles ne seront pas appliquées, ne seraient pas appliquées par la justice gaucho-progressiste, mur des cons, à dominante S-magistrature, sur un fond bien sûr d'idéologie franc-maçonne Grand Orient de France. Donc il faut aller plus loin que durcir les lois. Il faut changer en profondeur, c'est-à-dire réformer, ça veut dire voir les nominations de tel ou tel juge, voire supprimer quelques institutions qui sont complètement corrompues idéologiquement, voire passer par l'élection de certains juges de certains niveaux, enlever l'inamovibilité et l'irresponsabilité des juges, et tout ça, ça serait une vraie réforme qui casserait la dictature idéologique, je le rappelle, qui est le bras armé, le verrou avec le Conseil constitutionnel de la dictature en place. Qui fait que n'importe qui gagnerait, admettons le Front National, enfin le Rassemblement National avec Bardella ou Marine Le Pen, bon, il gagnerait pas, mais admettons qu'il gagnerait, eh bien avec le programme actuel et dans les institutions actuelles, il ne pourrait rien faire. Il y a 3 piliers qui permettent ce que nous vivons malheureusement. Je répète, c'est la Ve République kidnappée, dévoyée, détournée, trahie, mais on peut le dire, en tout cas celle de Gaulle a été trahie. Deuxièmement, la justice, je viens d'en parler, et évidemment l'Union Européenne. L'Union Européenne qui est une mafia faite de lobbyistes, de corrompus, et qui prennent des décisions hallucinantes, en aucun cas dans l'intérêt des peuples, des nations et des pays, mais sur des bases très bizarres, un peu idéologiques, et un peu de corruption, quand même, il faut le dire. Nous avons un bâtiment de lobbyistes juste en face du Parlement, c'est-à-dire que c'est en stratégie ouverte. Donc ce sont des gens non élus, placés, comme von der Leyen, qui décident avec des lois supranationales, et puis nos dirigeants, bien sûr, qui sont dans la même mouvance européo-mondialiste, notamment Macron, qui parle plus de l'Europe que de la France, eh bien, obéissent. C'est même pas qu'ils obéissent, c'est qu'ils valident. Et en plus, l'Union Européenne leur donne un alibi. Ça on peut pas faire parce que c'est l'Union Européenne. Alors qu'en fait, ils sont très contents. C'est comme la loi immigration, un exemple clair. Emmanuel Macron a sans doute été énervé que la loi immigration, même qu'elle n'était pas très dure, soit votée au Parlement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rattrapé le coup avec le Conseil constitutionnel. Il a appelé Fabius à l'époque. Oui, Lolo, oui, bonjour, c'est Emmanuel. Bon, sur la immigration, là, tu m'enlèves ça et ça. Oui, bien sûr, Emmanuel, pas de problème, responsable et pas coupable. Et là, ça va être encore plus facile parce qu'il a maintenant son super pote, Richard Ferrand, qui est un escroc sauvé par la prescription, qui est à la tête du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que je suis en train de vous dire. Le Conseil constitutionnel, on met toujours le Conseil constitutionnel, aux mains d'escrocs, de gens qui sont absolument pas objectifs ni neutres, mais qui sont dans un camp bien établi, celui de l'anti-France. Donc pour répondre à Claude, eh bien oui, le programme doit s'appuyer sur le travail qui a été fait depuis des années par GL Citoyen, qui est le seul programme qui traite les 3 piliers dont je viens de parler, le seul, vous pouvez chercher, pendant que les autres partis font semblant d'être opposants, mais quand on est opposant et qu'on ne touche rien au système en place, alors qu'on le critique toute la journée, je me demande si on est des vrais opposants ou des profiteurs du système. Alors j'ai tendance à être paranoïaque, vous le savez. Enfin, je me dis que c'est quand même assez étonnant que depuis 7 ans, tous ces gens boycottent le premier mouvement citoyen, avant les Gilets jaunes, je le rappelle, et qui a été bien sûr ostracisé, boycotté, suspendu, jusqu'à fermer le compte bancaire. Mais c'est peut-être un hasard, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, je crois que j'ai répondu. Merci.